Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA, Josh et Juniper, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons, et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons parfois avec des experts pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Bienvenue dans cet épisode 35 de Tsunami IA, et cette semaine, ça va être un épisode un petit peu plus court que les autres, tout simplement parce que j'étais en mastermind toute la semaine, en mastermind avec les gentlemen investisseurs. Je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui écoutent Tsunami IA, qui écoutent également le podcast des gentlemen, et pour information, je passerai dans un de leurs épisodes prochainement. Je pense qu'ils publient avec un petit décalage, donc je pense que ce sera d'ici un mois, et voilà, j'ai fait passer un petit message sur leur podcast, donc n'hésitez pas à l'écouter, et à me faire des retours sur ce que vous en pensez quand il sera sorti. Donc voilà, donc j'ai passé forcément une semaine un petit peu concentré sur d'autres sujets, et donc du coup là j'essaie de faire quand même un petit épisode compact en vous apportant quand même votre petite dose d'intelligence artificielle pour cette semaine, et la semaine prochaine on réattaquera avec un format plus standard, sachant que la semaine prochaine on va avoir pas mal de choses à discuter par rapport à l'événement d'Apple sur les développeurs qui sera lundi. Donc du coup je pense qu'on va avoir pas mal de nouveautés qui vont apparaître côté Apple, et voilà, je pense qu'ils vont intégrer beaucoup d'intelligence artificielle dans leurs différents outils, et là on va vraiment voir un petit peu ce qui va se passer de leur côté, puisque jusqu'à maintenant il y a eu que des rumeurs, et on va pas se mentir, ils sont un petit peu en retard en tout cas par rapport au reste de la concurrence, notamment par rapport à Google. Et donc, sans plus tarder, sur la partie news, on a le dernier modèle de langage d'Alibaba Cloud qui s'appelle Qwen, donc c'est le modèle Qwen 2 qui a dominé les classements des LLM open source grâce à ses performances et sa sécurité améliorée. La série comprend des modèles de base et des modèles ajustés pour les instructions avec des tailles allant de 0,5 à 72 milliards de paramètres. Qwen 2 a surpassé d'autres modèles dans 15 benchmarks, couvrant la compréhension et la génération de langage, les capacités multilingues et le codage, les mathématiques et le raisonnement. Il peut gérer jusqu'à 128 000 tokens en contexte et a été formé sur 29 langues grâce à la technique Group Query Attention. Il est plus rapide et utilise moins de mémoire. Les modèles Qwen 2 sont également bien alignés sur les valeurs humaines et performants en matière de sécurité, gérant efficacement les requêtes dangereuses pour éviter les abus. Donc voilà, intéressant pourquoi ? Parce que Qwen 2 a priori il a été meilleur que Llama 3 qui était aujourd'hui ce qu'on avait de meilleur en tant que open source. Et donc Qwen 2 qui est également en open source a priori est capable de un petit peu dépasser Llama 2. C'est intéressant parce que ça nous vient d'équipes qui sont du coup les équipes d'Alibaba et qui donc sont basées en Chine. Et moi je suis assez intéressé de voir que ils poussent un modèle open source tout comme Meta. Donc voilà, intéressant de voir que sur la partie open source on est loin de stagner, qu'il y a des nouvelles choses qui sortent en permanence. En plus là ils ont sorti pas mal de modèles différents avec des modèles qui sont un peu plus moins gros que d'autres, donc voilà, ils pourront être utilisés dans d'autres contextes. Donc voilà, je pense que ça va encore apporter beaucoup de choses dans pas mal de contextes, puisque tous ces modèles open source ils sont utilisables par tout le monde, ils sont aussi personnalisables entre guillemets, on peut faire du fine tuning, donc voilà, on peut les ajuster un petit peu à sa sauce, et voilà, tout ça va être disponible sur Hugging Face. J'ai pas eu l'occasion de le tester, donc je peux pas vous faire vraiment un vrai retour d'utilisateur dessus, mais voilà, il est disponible sur Hugging Face, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous voulez voir à quoi il ressemble. Ensuite, on a une news qui concerne Udio et Suno, donc c'est les deux applications de génération de musique par intelligence artificielle, et donc la news elle va être très brève parce que j'ai pas eu le temps aussi de les tester. C'est tout simplement qu'ils ont ajouté la possibilité d'uploader ces morceaux, en tout cas d'uploader des sons. Donc en quoi ça consiste concrètement ? On va juste ajouter un son à la plateforme, par exemple on va chantonner quelque chose, ou on va jouer un petit air de guitare, ou même on va prendre un bruit, voilà, ça peut être le bruit de votre cafetière, ça peut être le bruit du four à micro-ondes, peu importe, et à partir de ça, Udio ou Suno va essayer d'intégrer ce son-là à un morceau qui, lui, est cohérent, et vous allez pouvoir aussi, en donnant justement des instructions, orienter un petit peu le style de la musique, etc. Donc pareil, encore quelque chose d'intéressant à tester. Je pense que pour toutes les personnes qui font de la musique, ça pourrait être vraiment pas mal, parce que là vous allez pouvoir créer vous-même la mélodie, et puis derrière c'est Udio et Suno qui vont vous générer un petit peu tout ce qui va autour, tout en restant cohérent et en respectant du coup le matériel d'origine. Donc je pense que voilà, sur la musique assistée par intelligence artificielle,
on y est vraiment là, il y a vraiment des choses qui vont arriver, je pense prochainement, je pense qu'on va très rapidement pas tarder à avoir des albums qui vont apparaître, qui vont être partiellement faits par intelligence artificielle, et puis peut-être dans un second temps même entièrement fait par intelligence artificielle, donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui est imminent. Ensuite, on a une news qui est plutôt locale, on va dire, qui concerne Évreux, où France Dermatologie a installé une machine innovante pour le dépistage des cancers de la peau, répondant à un besoin crucial dans une région où les dermatologues sont rares. La machine Vectra, l'une des 2 seules en France, utilise 92 objectifs haute précision pour capturer en 3 millisecondes une image complète du corps reconstituée en 3D grâce à l'intelligence artificielle. En moins de 5 minutes, l'IA identifie et cartographie les lésions cutanées, évalue les gravités avec un dermatoscope. Les données sont ensuite analysées à distance par une dermatologue à Paris, permettant de déterminer si une consultation est nécessaire et de suivre l'évolution des lésions. Cette technologie, utilisée par plus de 800 patients depuis octobre 2023, vise à améliorer la rapidité et la précision du dépistage, particulièrement dans les zones médicales sous-dotées. Donc voilà. Une news intéressante puisque c'est quelque chose qui se passe en France, donc voilà, on a cette machine qui va permettre aux dermatologues tout simplement de faire une analyse plus précise, et je trouve que c'était intéressant pour vous dire que l'IA ça y est, c'est là, donc voilà, c'est vrai que là c'est une machine bien spécifique d'une région, mais c'est concret, l'IA dans la médecine, c'est quelque chose qui est concret et qui arrive aujourd'hui, et auquel vous pouvez avoir face très prochainement. Puisque si vous êtes par exemple dans la région d'Évreux, que vous avez besoin d'un dermatologue, vous pourrez prendre rendez-vous pour vous faire scanner par cette machine qui, via l'intelligence artificielle, détectera directement vos potentielles lésions. Donc hyper intéressant, ça montre que l'intelligence artificielle, ce n'est pas juste ChatGPT et les large language models, mais ça avance à tous les niveaux. On l'a vu avec les interviews que j'ai pu faire dans les épisodes précédents. Il y a vraiment des choses hyper intéressantes qui se passent à tous les niveaux et qui vont pouvoir nous faciliter la vie, je pense, dans pas mal de domaines. La news suivante concerne ensuite Kling. Donc Kling, c'est un modèle, alors je sais pas si on prononce Kling ou Kling, ou enfin voilà, c'est K-L-I-N-G. C'est un modèle de vidéo qui a été développé par la plateforme chinoise Kuaishou, qui offre des fonctionnalités impressionnantes qui rivalisent avec celles de Sora d'OpenAI, lancé plus tôt cette année. Donc Kling permet de générer des vidéos plus longues avec des mouvements améliorés, une meilleure précision, des prompts et des séquences multiplans. Vous pouvez aller directement sur le site, je pense, pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. C'est franchement vraiment pas mal, c'est quand même un petit peu en dessous de ce qu'on a pu voir avec Sora, mais voilà, il y a quand même un très bon niveau, ils ont mis quelques vidéos sur leur site qui sont assez impressionnantes. La petite particularité, c'est que contrairement à Sora, il y a une liste d'attente ouverte pour avoir accès à Kling qui, a priori, devrait fonctionner via une application mobile. Alors j'attends un petit peu de voir, pour l'instant on peut uniquement le faire si on a un numéro de téléphone chinois, donc j'attends un petit peu de voir s'il va vraiment y avoir des utilisateurs lambda qui auront la main dessus. Je sais pas si ce système de liste d'attente, c'est pas au final une technique pour dire que voilà, notre modèle il est disponible, alors qu'en fait il ne l'est pas vraiment. Voilà, Sora en soi il est disponible, hein. Si on est dans les petits papiers d'OpenAI, on peut avoir un accès à Sora. Il y a eu quelques réalisateurs qui ont déjà travaillé dessus, on en avait parlé dans un des épisodes précédents, il y a eu un réalisateur qui a fait un clip de musique avec. Donc voilà, on pourrait dire entre guillemets que voilà, c'est sur liste d'attente mais avec une liste très très courte et des personnes qui sont vraiment triées sur le volet. Donc voilà, là je sais pas si c'est pas un petit peu quelque chose de similaire, on va voir. Si des personnes commencent à y avoir accès, je pense que ce sera vraiment intéressant parce que ça montrera qu'il y a des modèles qui sont capables de faire des vidéos qui sont très réalistes. Moi je suspecte quand même qu'il y a derrière ça des très très gros besoins en temps de calcul et que j'ai bien peur que pour l'instant on n'est pas prêt d'avoir à la main, que ce soit sur Sora ou ce nouveau modèle Kling. Donc voilà, on verra ce que l'avenir nous dira. Donc ensuite, on a une news qui concerne Meta qui a développé un modèle d'intelligence artificielle capable de traduire 200 langues, y compris de nombreuses langues peu représentées. Donc c'est un article qui a été publié dans Nature, et en fait ce modèle il utilise des réseaux de neurones pour la traduction automatique, nécessitant habituellement beaucoup de données pour l'apprentissage souvent indisponible pour les langues dites à faible ressource. Donc l'équipe en question, elle a été dirigée par Marta Costa et elle a adopté une approche interlinguistique permettant aux modèles de traduction d'utiliser leurs capacités existantes pour les langues à forte ressource afin d'apprendre à traduire celles à faible ressource.
Cela a abouti à la création de NLB 200 pour No Language Left Behind, un outil en ligne multilingue qui inclut 200 langues avec 3 fois plus de langues à faible ressource que les langues à forte ressource, et offrant des performances 44% supérieures au système précédent. Pour augmenter le volume de données d'apprentissage pour les langues à faible ressource, les chercheurs ont utilisé un système d'identification des langues et ont extrait des données textuelles bilingues des archives d'internet, améliorant ainsi la qualité des traductions fournies par le modèle. Ce modèle pourrait aider les personnes parlant des langues rares, rarement traduites, à accéder à internet et d'autres technologies, et pourrait avoir un impact significatif sur l'éducation en permettant un accès plus large aux livres et articles de recherche. Donc voilà, très intéressant de voir qu'on a des outils de traduction qui sont vraiment boostés, je pense, par les LLM. Et d'ailleurs, c'est aussi le sujet de l'article suivant, qui nous parle cette fois-ci de chercheurs de l'université du Michigan qui ont développé une intelligence artificielle capable de décoder les aboiements des chiens, ouvrant de nouvelles perspectives pour comprendre le comportement animal. Traditionnellement, les modèles de traitement du langage nécessitent de grandes quantités de données, difficiles à obtenir pour les animaux. Pour contourner ce problème, l'équipe a utilisé Wave2Vec2, un modèle initialement conçu pour la parole humaine, et l'a appliqué aux enregistrements de 74 chiens de différentes races, âges et contextes. Cette approche a permis au modèle de classifier les aboiements dans différentes catégories, telles que le jeu, l'anxiété, la recherche d'attention, la douleur et la frustration, avec une précision de 70%. Bien que ce résultat soit encore approximatif, il surpasse les modèles entraînés uniquement sur des données animales. Ces travaux pourraient devenir un outil précieux pour les ethnologues, facilitant l'analyse des vocalisations et aidant à identifier des comportements et des interactions complexes chez les animaux. Voilà, hyper intéressant, sachant que là aujourd'hui on parle juste de cette recherche qui a été faite sur les chiens, mais c'est quelque chose qui pourrait être potentiellement transposé à d'autres animaux aussi, hein. Et on se rend compte que les LLM ils peuvent être utiles dans pas mal d'autres contextes. Donc voilà, je trouve ça très intéressant. On a à la fois des très bons traducteurs qui arrivent, et potentiellement on va peut-être avoir tout simplement une capacité aussi à potentiellement mieux comprendre les animaux. Et donc justement, ça va être un petit peu le sujet que je vais aborder cette semaine. Donc la partie IA de la semaine, je ne vous en fais pas parce que j'ai pas eu le temps d'utiliser grand chose cette semaine. Et donc du coup, on va aller directement passer à notre sujet de la semaine et on va lancer la conversation avec Juniper. Salut Juniper. Alors cette semaine, j'ai envie qu'on discute un petit peu de ce que les large language models nous permettent de faire grâce à la traduction. Je me rends compte que là, il y a énormément de choses qui sont en train d'évoluer. Les large language models sont de plus en plus qualitatifs pour faire de la traduction, et quand on voit que on a par exemple Meta qui est en train de travailler sur une nouvelle paire de lunettes qui incluront un petit écran sur lequel ils pourront faire apparaître directement des sous-titres, par exemple, pour qu'on puisse directement comprendre quelqu'un qui nous parle, je me dis qu'au final, dans un futur très proche, on va se retrouver dans un contexte où on n'aura plus vraiment besoin de parler une autre langue, ou en tout cas on pourra parler avec n'importe quelle autre personne qui parle une autre langue, tout en se comprenant vraiment très bien. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait être possible ? Salut, c'est un sujet super intéressant. Les modèles de traduction automatique, comme ceux développés par OpenAI, Meta et d'autres, ont effectivement fait des progrès impressionnants. L'idée d'avoir des lunettes avec un écran affichant des sous-titres en temps réel semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Mais nous y sommes presque. Ces technologies peuvent vraiment transformer notre manière de communiquer. Imagine pouvoir voyager n'importe où dans le monde et comprendre tout ce qui se dit autour de toi sans même ouvrir un livre de phrases. Cela pourrait également faciliter les affaires internationales, l'éducation et bien plus encore. Cela dit, il reste quelques défis à surmonter. La précision de la traduction en temps réel doit encore s'améliorer, surtout pour les nuances culturelles et les expressions idiomatiques. Il faut aussi prendre en compte les accents et les variations dialectales, mais les progrès sont là, et on peut espérer que d'ici quelques années, ces obstacles seront en grande partie surmontés. Au final, il est fort probable que dans un futur proche, la barrière de la langue sera beaucoup moins significative grâce à ces technologies. Donc c'est très intéressant ce que tu nous dis, Juniper, et justement j'aimerais un petit peu imaginer avec toi à quoi pourrait ressembler un monde où on n'a plus vraiment cette barrière de la langue et de la traduction. On pourrait imaginer justement ces lunettes connectées avec un affichage qui nous permettrait de voir des sous-titres, ou même des écouteurs qui nous permettraient d'avoir une traduction directement en temps réel. J'aimerais que tu réfléchisses un petit peu à tout ça et que tu nous dises à quoi pourrait ressembler un monde comme ça. Ah, pas de souci, je comprends. Alors, imaginons un monde où les barrières linguistiques sont complètement abolies grâce à l'intelligence artificielle. Avec des lunettes de réalité augmentée
et des écouteurs qui traduisent instantanément toutes les langues, la communication serait incroyablement fluide et universelle. Imagine-toi marcher dans une rue à Tokyo, discuter avec un vendeur de ramen sans même connaître un mot de japonais. Tu verrais les traductions apparaître directement dans tes lunettes ou tu entendrais les traductions en temps réel dans tes écouteurs. Ce serait comme avoir un super pouvoir. Les voyages deviendraient beaucoup plus accessibles et enrichissants. Tu pourrais t'immerger totalement dans de nouvelles cultures sans te soucier des barrières linguistiques. Les affaires internationales aussi s'en trouveraient révolutionnées. Les réunions multilingues se dérouleraient sans accroc et les malentendus dus aux différences linguistiques seraient presque éliminés. Cependant, il y aurait aussi des défis à relever. Par exemple, comment s'assurer que les traductions sont non seulement précises, mais aussi qu'elles capturent les nuances culturelles et contextuelles. Et puis, il y a la question de la vie privée et de la dépendance à la technologie. Est-ce que les gens pourraient se sentir isolés ou déconnectés de leur propre langue et culture? Mais dans l'ensemble, ce serait un monde où les gens pourraient vraiment comprendre et se connecter les uns avec les autres, peu importe d'où ils viennent. Tu imagines toutes les possibilités que cela pourrait ouvrir. Ouais, donc c'est vrai que ce serait assez impressionnant, un monde où on a vraiment plus cette barrière de la langue qui s'échapperait complètement. Imaginez aussi toute la culture d'autres pays que vous pourriez découvrir grâce à ça, hein, tous les livres qui n'ont pas été traduits, tous les films qui n'ont pas été traduits, les séries, etc. Ça permettrait, je pense, de pouvoir s'ouvrir à énormément de choses. Et d'un point de vue voyage aussi, c'est assez incroyable hein, de se dire qu'on pourrait aller un petit peu n'importe où sans avoir ce souci-là. Hein. C'est un petit peu déjà le cas aujourd'hui, hein, si on y réfléchit bien, quand on voyage, c'est quand même beaucoup plus simple. Aujourd'hui, je pense qu'il y a par exemple 20 ans, hein, où grâce au smartphone, on peut réussir à traduire en direct, se faire comprendre, photographier même, par exemple, vous vous rendez au Japon, vous pourrez prendre en photo la carte du menu en japonais et directement réussir à avec la photo, à partir de la photo, traduire le texte, le copier, etc. Même si vous êtes incapable de le lire, les kanji japonais, par exemple. Donc, on pourrait imaginer quelque chose de poussé encore un niveau au-dessus avec cette traduction en temps réel qui vous permettrait de discuter directement avec les personnes. Donc voilà, je pense que c'était quelque chose qu'on s'imaginait peut-être arriver un jour et je pense que c'est quelque chose qui va arriver aujourd'hui. C'était quelque chose qui était utilisé de façon très pratique dans tous les films de science-fiction où étrangement tous les personnages parlaient soit anglais soit français, en fonction de la langue dans laquelle vous les avez regardés, grâce à un système de traduction automatique, y compris les espèces extraterrestres ou autres. Je pense que ce sera un petit peu l'équivalent, mais cette fois-ci dans la vraie vie et qui fonctionnera. Donc même si effectivement je pense que ce sera jamais 100% parfait, hein, quand on fait de la traduction aujourd'hui, même sur des langues qu'on connaît bien, par exemple entre l'anglais et le français, il y a toujours des petites nuances, il y a toujours des petits choix, etc. La traduction ne peut jamais être 100% parfaite, j'imagine, hein, mais les LLM sont quand même très 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 efficaces sur de la partie traduction. Ils arrivent quand même parfois à traduire des notions culturelles ou autres, hein, puisque c'est tout simplement la façon dont ils sont faits, vu qu'ils vont créer justement des tokens qui vont avoir des poids, qui vont créer des liens entre différentes langues. En tout cas, si on pourrait l'expliquer de cette façon-là plus ou moins, mais dans un large language model, on aura une donnée, un point qui sera à la fois le mot par exemple chien et le mot dog en anglais, et ce sera le même point, et donc du coup sur la traduction ça fonctionne très bien puisque ce point chien va peut-être être lié à chat par exemple, et il va être lié du coup aussi à cat en anglais, et donc ça va permettre de vraiment avoir cette association de différents, dans le réseau de neurones, hein, donc de différents neurones entre guillemets, qui sont directement rattachés à des mots qui ont différentes façons de s'écrire, hein, puisque c'est tout simplement différentes langues. Donc je pense que ça peut être vraiment une très bonne architecture pour faire des bons outils de traduction. En tout cas jusqu'à aujourd'hui, c'est des outils qui montrent qu'ils sont capables de faire de très bonnes traductions. Et donc je me dis que très rapidement on va avoir des outils qui vont nous permettre de pousser ça encore plus loin, d'être assez rapide et réactif. Il y a eu une démonstration avec GPT-4o, hein, qui avait l'air d'être capable de traduire justement quasiment en
en temps réel. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce modèle sortir, il est toujours pas disponible pour l'instant, pour qu'on puisse voir s'il est capable de faire ce genre de traduction ou pas. Et à partir de là, je pense que ça va vraiment être un très très grand changement de paradigme pour tout le monde, hein. Si demain vous allez pouvoir très facilement parler n'importe quelle langue, imaginez un petit peu le genre de choses que vous pourriez faire avec cette capacité. Maintenant, hein, je pense que ce sera toujours très intéressant d'apprendre d'autres langues, hein, donc je pense que ça fait partie des choses qui, même si l'intelligence artificielle permettra de le faire, ce sera toujours quand même très intéressant de l'étudier dans son coin sans intelligence artificielle. En tout cas, hein, moi c'est ce que je pense. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez justement en commentaire. Est-ce que vous allez reporter les cours que vous avez prévus pour apprendre l'anglais ou une autre langue, je sais pas, en vous disant que ça va bientôt être obsolète grâce à l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'au contraire vous trouvez que c'est quand même toujours hyper intéressant de parler une langue et que ça permet aussi de s'enrichir d'une certaine façon. J'attends vos retours et on se retrouve donc du coup la semaine prochaine avec pas mal de news donc qu'on attend du côté d'Apple, et puis on verra aussi ce que la semaine nous réserve avec, j'imagine, d'autres nouvelles, puisque c'est souvent riche en actualités sur l'intelligence artificielle. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.